Tu es là, au bord du précipice, le cœur en miettes après avoir tout perdu en un clin d'œil, cet emploi qui te donnait une identité, ces amis qui semblaient fidèles, cette relation qui était ton ancre et dans le vide abyssal de ton être. La question te transperce comme une lame. Dieu, pourquoi cette séparation si brutale qui me laisse seul face à mes démons? Mais stop, respire et accueille cette révélation choc qui va redéfinir ton avenir entier. Dieu te sépare pour mieux te repositionner. Ce n'est pas une phrase creuse pour te consoler. C'est le cœur même du plan divin pour ta vie. Une stratégie céleste où la douleur d'aujourd'hui devient le tremplin de ta gloire demain. Laisse-moi te plonger dans cette vérité avec une intensité qui va remuer tes émotions les plus profondes. Imagine la scène de ta vie actuelle. Les nuits blanches où les regrets t'assaillent. Les jours où le miroir te renvoie un visage épuisé par les larmes. Le silence des notifications éteintes sur ton téléphone. Le poids écrasant de l'abandon qui te fait douter de tout. Tu te sens comme un navire à la dérive, sans cap, sans équipage. Pourtant, au milieu de ce chaos, Dieu n'est pas absent. Il est le capitaine qui orchestre cette séparation pour te repositionner sur des eaux plus calmes, vers des rivages de bénédiction inimaginables. Cette séparation n'est pas un rejet divin, loin de là. C'est un acte d'amour radical. Comme un chirurgien qui coupe pour guérir, comme un potier qui brise le vase défectueux pour le reformer plus beau. Dieu te sépare des chaînes invisibles qui te retenaient prisonnier de ta zone de confort. Des relations qui te drainaient au lieu de t'élever, des environnements qui étouffaient ton potentiel en Christ. Il te dit, laisse aller ce qui est bon pour te donner ce qui est meilleur. Pense à Joseph, ce jeune homme vibrant de rêves divins, arraché violemment à la sécurité de la maison paternelle, vendu par ses propres frères, traité comme marchandise, plongé dans l'esclavage en terre étrangère, puis accusé injustement et enfermé dans les ténèbres d'une prison humide, où l'espoir semblait mort. Années de séparation cruelle, de questions lancinantes, de prières qui semblaient rebondir sur les murs. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, utilisait chaque larme, chaque nuit solitaire, pour le préparer. Il le séparait de la jalousie familiale, de l'idolâtrie potentielle du favoritisme, pour le repositionner comme vizir d'Égypte, bras droit du roi, distributeur de vie pendant la crise mondiale. Lorsque ses frères viennent mendier du grain, Joseph, au sommet, leur révèle: vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Genèse 50-20. Quelle chute magistrale! Ta séparation actuelle est ton puits, ta prison temporaire. Dieu la permet pour te repositionner dans ton palais personnel, où ton influence sauvera des vies, où ton témoignage allumera des feux dans les cœurs. Sens-tu déjà l'espérance monter? Cette émotion qui gonfle ta poitrine, c'est le Saint-Esprit qui confirme. Oui, il te repositionne. Ne regarde pas la perte, regarde la promesse. Ne t'attarde pas sur le vide, anticipe le plein. Dieu est en train de t'isoler pour te remplir de sa présence comme jamais, pour te donner une onction nouvelle, une vision claire, une force surnaturelle. En ce moment même, peut-être es-tu cette personne confrontée à la perte d'un proche, à une maladie qui t'isole, un échec professionnel qui te laisse sans ressources. La séparation te fait mal, elle te brûle l'âme comme un feu dévorant. Mais souviens-toi que ce feu n'est pas pour te consumer. Il est pour purifier l'or en toi, pour révéler le diamant caché sous la roche. Abraham aussi a connu cela. Appelé à quitter Ur, sa terre natale, sa famille, son confort connu, pour une terre inconnue. La séparation était douloureuse. Le voyage semé d'incertitudes, les promesses tardant à se manifester. Pourtant, Dieu le repositionnait comme père d'une multitude, fondateur d'une nation bénie. Ta vie suit le même schéma divin. Cette séparation est ton appel à sortir, à avancer par la foi, à embrasser l'inconnu où Dieu a préparé des tables pour toi. Laisse la douleur te transformer, pas te détruire. Laisse les larmes laver tes yeux pour voir la vision céleste. Dieu te repositionne pour que tu ne sois plus le même, pour que tu marches dans une autorité nouvelle, pour que ton histoire devienne un phare pour ceux qui se noient dans le désespoir. La vie est pleine de ces moments où tout semble fini, mais c'est là que Dieu commence son œuvre majeure. Il perturbe ton confort pour te pousser à grandir, à dépendre de lui seul, à découvrir des facettes de toi que tu ignorais. La séparation est temporaire, le repositionnement est éternel.
Tiens bon, le matin vient après la nuit la plus noire. La douleur de la séparation te semble insurmontable, comme si ton monde entier s'était écroulé sans possibilité de reconstruction. Pourtant, c'est exactement dans cette vallée d'ombre que Dieu opère sa plus grande alchimie. Regarde comment il a agi avec Moïse. Élevé dans le luxe du palais pharaonique, il tue un Égyptien dans un élan de justice maladroite et fuit dans le désert de Madian, séparé de sa famille adoptive, de son peuple, de tout ce qui définissait son identité. 40 années de solitude brûlante, de bergement de moutons, de questions qui rongent l'âme. Ai-je raté ma vie? Mais Dieu n'avait pas fini. Au buisson ardent, il le repositionne comme libérateur d'Israël, celui qui fend la mer Rouge et reçoit les tables de la loi. La séparation du palais n'était pas une chute. C'était la préparation du désert pour une mission mondiale. Toi aussi, cette période d'isolement forcé, peut-être après une trahison qui t'a laissé sans confiance ou une maladie qui t'empêche de sortir, est ton Madian. Dieu t'éloigne des applaudissements superficiels pour t'enseigner l'humilité, la dépendance, la puissance de sa voix dans le silence. Sans cette émotion qui monte quand tu réalises que chaque larme versée devient une semence pour une moisson abondante. Ne lutte pas contre le retrait, accepte-le comme un cadeau caché. Dans le désert, Moïse a perdu son assurance humaine pour gagner l'autorité divine. Tu perds peut-être ton réseau, ton statut, ton rythme effréné, mais tu gagnes une intimité avec le Père, qui va te propulser plus loin que tes rêves les plus fous. Pense à cette femme anonyme, mère célibataire dans une ville animée, qui après le départ soudain de son mari se retrouve seule avec 3 enfants, les dettes qui s'empilent, les regards de pitié qui la blessent. Elle pleure chaque soir, se demande où est Dieu dans ce naufrage. Pourtant, dans cette séparation déchirante, elle découvre une voix intérieure qui l'appelle à lancer un petit groupe de soutien pour d'autres femmes blessées. Aujourd'hui, ce groupe est devenu un mouvement qui touche des centaines. Elle est repositionnée comme voix d'espoir. Son foyer est restauré dans la paix. Sa provision arrive de sources inattendues. Sa perte est devenue son plateforme. La tienne le deviendra aussi. Dieu ne te sépare jamais sans un plan de restauration plus grand. Il retire les faux appuis pour que tu t'appuies sur le rocher éternel. L'émotion est vive. Imagine le jour où tu raconteras ton histoire et des larmes couleront chez ceux qui t'écoutent. Non de tristesse, mais de reconnaissance. Ce repositionnement va venir avec des portes qui s'ouvrent sans effort, des faveurs inexplicables, des opportunités alignées parfaitement avec ton appel. Peut-être que Dieu te prépare à un nouveau ministère, une entreprise impactante, une relation saine fondée sur Christ. La séparation affine ton discernement, purifie tes motivations, élargit ta capacité à recevoir. Ne regarde pas en arrière avec regret. Regarde devant avec foi. Chaque soir où tu te couches épuisé, murmure « Seigneur, je te fais confiance dans cette séparation ». Le repositionnement est en marche, invisible mais puissant. Comme le printemps qui prépare les fleurs sous la neige. Tu vas sortir plus fort, plus sage, plus proche de ton Créateur, prêt à régner là où il t'a placé. La chute de ta vie actuelle n'est que le début de ton envol. Continue à avancer, même en boitant, car le Dieu qui a repositionné Joseph, Moïse et d'innombrables autres est le même qui agit pour toi en ce moment précis. Et maintenant, au moment où la lumière commence à percer les ténèbres de ta séparation, lève-toi et déclare avec une foi inébranlable « Cette douleur n'est pas mon tombeau, elle est mon tremplin vers le repositionnement divin. Dieu a déjà commencé à aligner les pièces de ton puzzle céleste. Les connexions divines arrivent, les ressources coulent, la paix inonde ton âme comme un fleuve tranquille. Souviens-toi de Pierre, qui après avoir renié son maître 3 fois se retrouve séparé de sa fierté, de son assurance plongé dans le regret le plus amer. Pourtant, sur la plage de Galilée, Jésus le restaure, le repositionne comme pilier de l'Église naissante, celui qui prêche à des milliers le jour de la Pentecôte. Ta chute temporaire devient ta plateforme éternelle. Aujourd'hui, si tu te sens encore brisé, fais cette prière simple mais puissante. Seigneur Jésus, j'accepte cette séparation comme ton amour en action. Je lâche ce que tu retires et je m'ouvre à ce que tu prépares. Repositionne-moi selon ton parfait dessein. Sens la chaleur de sa présence envahir ton être, les chaînes tomber, l'espérance renaître. Le repositionnement n'est pas lointain.
Il se produit déjà dans les coulisses invisibles. Bientôt, tu verras des portes que personne ne peut fermer, des miracles quotidiens, une joie que le monde ne peut enlever. Ton témoignage deviendra une arme pour délivrer d'autres prisonniers de la douleur. Partage cette vérité autour de toi, car quelqu'un attend exactement ce message pour se relever. Abonne-toi, active la cloche, like et commente « Je reçois mon repositionnement ». Si cette parole t'a touché au plus profond, tu n'es plus la victime de tes circonstances. Tu es le vainqueur que Dieu repositionne pour régner. La séparation était nécessaire pour que tu découvres ta vraie identité en Christ. Maintenant, marche dans cette nouvelle saison avec assurance, car celui qui a commencé l'œuvre la mènera à bonne fin. Ton histoire n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer dans la gloire. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées. Amen. Lève-toi, enfant de Dieu, ton repositionnement est là. Imagine ceci, tu te réveilles un matin, le cœur encore lourd de la veille, et soudain une voix intérieure, plus forte que tes doutes, te hurle. Et si cette rupture, ce licenciement, cet isolement forcé n'était pas la fin, mais le début du plus grand repositionnement de ta vie? Oui, Dieu ne t'a pas abandonné, il t'a isolé exprès, parce que le prochain chapitre exige une version de toi que l'ancien décor ne pouvait plus contenir. Accroche-toi, parce que ce que tu vas entendre va faire exploser les murs de ta prison émotionnelle. Regarde autour de toi. Les gens qui t'entouraient hier te félicitaient pour des miettes, te maintenaient dans une moyenne confortable, te laissaient stagner dans des relations tièdes et des routines qui tuaient doucement ton appel. Dieu a vu que tu portais un feu trop grand pour ces petites boîtes. Alors il a fermé les portes, éteint les projecteurs, vidé l'agenda, pas par cruauté, par urgence. Il te sépare pour te sauver de toi-même, de l'illusion que ça suffit comme ça. La vraie question n'est pas « Pourquoi moi ?» mais « Pourquoi suis-je en train d'être dégagé ?» Parce que ce vide que tu ressens n'est pas un manque, c'est de l'espace. De l'espace pour que le Saint-Esprit vienne habiter en force, pour que de nouvelles visions descendent, pour que des alliances divines se forment loin des regards jaloux. Prends l'exemple de David, adolescent ou un roi. Il aurait pu rester berger toute sa vie, tranquille avec ses moutons. Mais Dieu l'a séparé, poursuivi par Saül, caché dans des grottes, obligé de feindre la folie chez les Philistins, séparé de sa famille, de son confort, de sa légitimité visible. Des années à fuir, à attendre, à douter. Pourtant, chaque grotte était une école, chaque nuit de larmes, un atelier divin. Dieu le repositionnait pour qu'il ne devienne pas un roi ordinaire, mais un homme selon son cœur, à celui qui danserait devant l'arche avec un abandon total. Ta grotte actuelle, c'est la même école. Dieu t'entraîne à régner depuis l'invisible avant de te placer sur le trône visible. Et si je te disais que la personne qui t'a quitté, l'opportunité qui s'est envolée, le cercle qui t'a rejeté, étaient en réalité des poids que tu portais sans t'en rendre compte? Dieu les a enlevés d'un coup sec. Comme on arrache un pansement infecté pour que la guérison puisse enfin commencer. Sans cette vérité frapper ton esprit, tu n'as pas perdu, tu as été libéré. Libéré pour courir plus vite, voler plus haut, impacter plus profond. Le repositionnement n'arrive pas malgré la douleur, il arrive à cause d'elle. La douleur est le prix du diamant. Sans pression extrême, sans chaleur infernale, pas de carbone devenu joyau. Aujourd'hui, beaucoup pleurent leur hier sans voir que Dieu est déjà en train d'écrire leur demain avec de l'encre d'or. Toi, colombe, tu es en transition. Ce n'est pas une punition, c'est une promotion déguisée. Les anges ajustent déjà ton siège dans la salle du trône. Les ressources que tu n'imagines même pas sont en train d'être redirigées vers toi. Les personnes alignées avec ton appel futur, celles qui te célébreront vraiment, sont en train d'être positionnées sur ton chemin. Mais pour les accueillir, il fallait d'abord faire de la place. Et Dieu l'a fait, radicalement, définitivement. Alors lève la tête, essuie ces larmes qui ne sont plus de désespoir mais de reconnaissance anticipée. Déclare à voix haute, même si ta voix tremble, « Seigneur, je reçois cette séparation comme ton acte d'amour le plus fort. Je te donne mon oui pour le repositionnement. Fais de moi ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux. » Sens l'atmosphère changer autour de toi. L'air devient plus léger, une chaleur douce envahit ta poitrine. C'est lui. Il est là. Il n'a jamais bougé.
Il attendait juste que tu arrêtes de regarder ce qu'il a enlevé pour fixer tes yeux sur ce qu'il prépare. La suite, explosive. Des portes qui s'ouvrent en rafale, des hasards divins qui s'enchaînent, une autorité nouvelle dans ta voix, une paix qui ne dépend plus des circonstances, et surtout, une histoire que tu raconteras un jour devant des milliers, en disant « J'ai cru que c'était la fin », mais c'était le lancement. Ton audience t'attend déjà, ton influence va s'étendre, ton nom va porter du fruit éternel. Alors ne reste pas assis dans les décombres. Lève-toi, marche, danse même si tes jambes tremblent. Parce que le Dieu qui t'a séparé est le même qui te repositionne. Et il ne rate jamais sa cible. Ta saison de gloire n'est plus peut-être. Elle est maintenant en construction. Et quand elle sera révélée, le monde dira « Regardez ce que Dieu a fait avec quelqu'un qui a tout perdu pour tout gagner en lui ». Si ce feu brûle déjà en toi, tape « Repositionnement activé ». En commentaire, partage cette vidéo à quelqu'un qui pleure sa séparation en ce moment et abonne-toi pour ne rien rater de la suite. Parce que ce n'est que le début. Ton meilleur est devant, pas derrière, jamais derrière. Dieu t'a séparé pour te repositionner. Et il va le faire avec éclat. Crois-le, reçois-le, vis-le maintenant.